Bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus pour ce challenge, un jour un polo, ou un jour une vidéo plutôt. A tout de suite. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler d'une chose, j'ai envie de vous parler de la prise de décision. Lorsque on s'est mis d'accord sur nos valeurs propres, sur ce qui est important pour nous, lorsqu'on a choisi un petit peu nos objectifs, nos orientations, lorsqu'on a découvert nos valeurs hautes qui nous donnent cette énergie, cette motivation pour aller vers nos objectifs, ben, on a besoin de faire des choix, de prendre des décisions. Alors, on a souvent entendu dire qu'il ne faut surtout pas prendre de décision sous le coup d'une émotion. Alors, heureusement que les neurosciences sont passées par là, parce que celui qui a dit ça, ben, il avait tout faux. Alors, on peut mesurer quand même la chose, ou de dire que les émotions positives nous sont utiles. Lorsque vous êtes tombé amoureux, vous avez rencontré la personne qui vous a accompagné, c'était sous le coup d'une émotion, l'amour. Vos plus belles décisions ont été faites sous le coup d'une émotion positive. Vos plus belles décisions difficiles sous le coup d'une émotion limitante. Alors, les émotions sont omniprésentes. Et notre cerveau est émotionnel. Il est métaphorique et émotionnel. Soyons-en certains. De ça, nous devons nous mettre dans un état positif pour être en capacité de choisir avec les émotions positives. Une astuce, je vais vous donner, et on va en discuter, la règle des 7 secondes. Pourquoi 7 secondes? Parce que nos décisions, elles se prennent à la fois consciemment et à la fois inconsciemment. Notre conscient, il est bâti de tout notre environnement, notre apprentissage, ce qui fait que l'on est. Notre inconscient, lui, il a déjà tout ça de forgé, il est capable de prendre une décision très rapidement, dans les 7 secondes. Passer ces 7 secondes, c'est tout notre conscient qui revient au galop et qui va faire qu'on réfléchit, on tergiverse, et là, on risque de rater le coche. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsque on veut prendre ces décisions, lorsqu'on veut avoir des choix positifs et se mettre dans des états positifs, une décision, on va souvent la confronter à un conseil. Donc on va s'adresser à des personnes pour leur dire « qu'est-ce que tu en penses ?» Dans votre environnement, posez-vous la question, les personnes à qui vous posez ce conseil, sont-elles en capacité, ont-elles les compétences pour vous répondre? Sur une compétence que vous voulez acquérir, sur une décision que vous voulez faire, a-t-elle fait le même choix? Et a-t-elle réussi? Auquel cas, le conseil pourra être judicieux, puisque vous vous adressez à quelqu'un qui a déjà réussi. Mais si cette personne n'a aucune idée, n'a même pas vécu cette histoire, ne connaît pas votre prise de décision, comment peut-elle apporter un conseil judicieux? Alors, hélas, on s'adresse souvent à des personnes qui n'ont aucune idée de ce dont elles parlent. Donc, moi, ce que je vais vous demander, ou je vais vous proposer, c'est déjà, votre environnement, c'est vous qui le choisissez. Alors, posez-vous la question, trouvez autour de vous 7 personnes qui ont réussi et qui réussissent. Entourez-vous de 7 personnes qui sont des leaders et qui connaissent ce succès. Et là, vos croyances, vos objectifs changeront indéniablement. Alors, pour ce soir, j'ai le privilège et l'honneur de challenger mon ami Hamid, que certains de vous connaissent déjà, et pour d'autres qui le rencontreront au prochain Med Prat. A très bientôt, à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.